Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour les 2 premières semaines d'octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de ces 15 premiers jours d'octobre et quelques messages conseils pour finir. Les jeux qui sont utilisés sont le tarot de la sorcière moderne et le tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Vous avez le 4 d'épée, le 4 de coupe, le valet de denier, le roi d'épée, la reine de coupe et la roue de la fortune. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, c'est pas mal parce qu'il y a quelque chose j'ai l'impression là, qui se met en place. Vous avez besoin, après vous avez besoin de repos, d'accord 4 d'épée, 4 de coupe, vous entrez dans cette première quinzaine d'octobre avec du repos, avec de la guérison. Le 4 d'épée, alors pour certains, est-ce que vous avez pris des vacances Tout le monde ne prend pas les vacances en juillet, août, j'en sais rien, mais 4 d'épée, ça arrive après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est cette fameuse carte où on a un cœur qui est transpercé de 3 épées. Alors pour certains, vous avez vécu des moments difficiles, vous avez besoin de vous remettre d'une douleur, si c'est pas une douleur, c'est une fatigue, quelque chose qui vous a quand même vraiment touché. Pour d'autres, c'est simplement un besoin de se reposer parce que ras-le-bol en fait. Alors ras-le-bol de qui, de quoi, ça vous savez mieux que moi. Mais ce que vous voulez pendant cette première quinzaine, 4 de coupe, vous voulez dépasser l'insatisfaction. Vous voulez aussi qu'on vous foute la paix. Le 4 de coupe, c'est quand même une énergie de stagnation. Avec les 4, on est dans quelque chose de très posé, de très carré. Le 4, c'est les fondations, c'est les 4 murs d'une maison, c'est les 4 pieds d'une table. C'est vraiment la stabilité, le 4. Donc avec le 4, on n'est pas dans du mouvement, on n'est pas dans de la révolution. Or, du mouvement et du changement, vous en avez en résultat. Alors, est-ce que vous savez qu'il y a un changement qui est en cours et vous avez besoin là de peut-être récupérer des forces pour aborder ce changement? Parce que là, ouais, j'ai quand même l'impression que ça vous est pas... C'est pas se reposer pour se reposer. C'est se reposer pour mieux appréhender ce qui arrive après. Alors là encore, vous savez mieux que moi de quoi il s'agit. Je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde, mais j'ai la sensation que vous savez ce que c'est cette roue de la fortune là. Bon, c'est peut-être pas pour tout le monde. Pour certains, je vais continuer là-dessus. Pour certains, vous savez qu'il y a un changement qui est à l'œuvre. Votre état d'esprit, valet de denier, vous êtes en train de vous demander comment faire. Comment faire pour aborder ce changement? Comment vous y prendre? Alors pour certains, il y a peut-être du mouvement, déménagement, j'ai ces bâtiments là derrière. Est-ce que c'est demander une mutation, changer, déménager, changer de lieu de vie, changer... Pour certains, c'est en rapport avec de l'immobilier, avec des structures, peut-être entreprises, ou peut-être que ça passe par des structures administratives ou des choses comme ça. J'ai une notion là d'avoir des buildings derrière. Donc pour certains, vous savez ce que c'est ce changement. Il arrive tranquillement, visiblement à la moitié du mois d'octobre. Il y a quand même quelque chose qui bouge. En attendant, vous avez besoin de vous reposer. Et en attendant, vous prenez les choses tranquillement parce que ce que vous vivez actuellement, ça vous satisfait pas plus que ça. Disons que c'est pas nécessairement désagréable, mais enfin bon, il y a un côté ronronnant, métro, boulot, dodo, toujours la même chose. Et vous êtes, je vois ce valet de denier là, qui est tourné vers l'avenir, qui est tourné en fait vers cette roue de la fortune.
vous l'attendez ce changement. Vous en avez envie. Vous voulez dépasser justement ce côté insatisfait là. Amenez-moi du neuf. Alors pour certaines d'entre vous, vous savez ce que c'est. Et c'est une question de timing. Pour l'instant, c'est pas prêt. Vous avez besoin de vous reposer. Ok. Pour d'autres, vous avez envie de changement. Maintenant, à travers quoi, à travers qui exactement, ça vous ne savez pas nécessairement. Peut-être que vous êtes davantage dans le « je sais ce que je ne veux plus », mais je ne sais pas encore exactement ce que je veux. Mais de toute façon, vous voulez que ça change. Il y a probablement des... Si ce n'est pas des actes à poser, parce que j'ai quand même un état d'esprit là assez concret avec le valet de denier, on cherche comment s'y prendre concrètement dans la matière. C'est pas uniquement je fais des plans dans ma tête et puis je bouge pas. Non, vous cherchez à composer d'une façon réaliste, efficace, pragmatique avec la matière, avec le quotidien. Mais votre force, pour certains, il y a une décision à prendre. Avec le roi d'épée, c'est quand même celui qui ordonne, qui impose, qui remet de l'ordre dans les choses qui tournent plus rond, qui sont pas d'équerre. C'est quelqu'un qui mâche pas ses mots, qui a cette capacité à... il y a une grande intelligence, une grande expertise aussi, une grande lucidité. Donc une capacité à prendre de la hauteur, à prendre du recul, à voir tous les tenants et les aboutissants d'une situation. Et pour passer de l'après, alors l'après blessure ou l'après repos, parce que là c'est fatigué, ras-le-bol. Est-ce que vous avez été malade? Est-ce que vous avez été déçu? Est-ce que vous avez été simplement trop sollicité? Là, j'ai quand même deux cartes là qui me montrent, je ne sais pas si je vous les ai montrées de près. Regardez les visages et les positions de ces personnages. Bon, clairement, c'était pas ultra fun, hein, d'accord? Alors, vous n'étiez pas non plus forcément au 36e dessous, mais il y a au moins un domaine de votre vie pour lequel ça fait trop longtemps que ça tourne d'une certaine façon, et là, vous en avez marre, et ça serait bien que ça change. Alors en force, pour ceux qui ont besoin effectivement d'installer du changement dans une situation, mais qui se demandent comment faire là, mais qui ne sont pas nécessairement capables de tout faire tout seul. Je vous disais, j'ai une notion là de building. Peut-être que ça peut passer par une administration, donc peut-être passer par une forme d'autorité. Le roi d'épée, c'est toutes les professions de loi, d'ordre. Ça peut être les avocats, les juges, les notaires, les policiers. Si c'est pas la loi et l'ordre, c'est de toute façon quelqu'un qui a beaucoup d'expertise et qui inspire confiance, qui est une forme de mentor. Donc ça peut être aussi des conseillers. Conseiller bancaire, conseiller patrimonial, conseiller financier, conseiller un médiateur, ça peut être un médecin aussi, un coach, un thérapeute. Bon. Si vous vous sentez un peu dépassé par la situation, pour opérer ce changement, par vous-même, pour vous-même, parce que là, l'état d'esprit de valet de denier, oui, vous cherchez comment faire dans la matière, maintenant c'est une énergie de valet. Le valet, c'est une énergie jeune. Donc vous vous sentez peut-être l'envie, d'accord, l'envie de faire bouger les choses, mais comment je m'y prends? Là, en force, on vous dit, demande de l'aide. Demande de l'aide à un expert, une experte, enfin, à quelqu'un dont c'est vraiment la partie. Est-ce qu'il y aurait besoin de vous faire conseiller? Pour certains, vous êtes plus heureux en ménage et vous avez envie que les choses changent. Il s'agit peut-être de prendre des informations pour comment ça se passe si je veux divorcer. Pour d'autres, dans le travail, il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus. Je vais prendre des conseils peut-être auprès de ma banque, comment ça se passe, si des fois je voulais changer de carrière et qu'il y avait une période de flottement entre les deux, en sachant que j'ai un crédit sur le dos, est-ce qu'on me ferait des facilités, est-ce qu'il y aurait moyen de recalculer des échéances, le temps que je me retourne, voyez l'idée. Là j'ai vraiment la sensation que on vous invite en force
à préparer, soit c'est vous qui incarnez cette énergie de roi d'épée, donc à incarner vraiment cette lucidité, ce discernement, cette intelligence, de trancher s'il le faut, de remettre de l'ordre là où c'est nécessaire, de voir clairement aussi s'il y a quelque chose de fatigant et d'insatisfaisant, le roi d'épée, il ne va pas laisser faire ça. Là, elle est où la fuite d'énergie? Lui, il repère où est la fuite d'énergie, il colmate la fuite d'énergie et on n'y passe pas 3 heures. Et on change les choses pour repartir beaucoup mieux. Donc, dans quel domaine et comment ça s'exprime, cette fuite d'énergie ou cette apathie, ce ras-le-bol, à vous de voir. Mais soit c'est vous qui incarnez ce roi d'épée, de faire ce qu'il faut pour faire changer les choses, d'analyser déjà clairement où est-ce que je peux agir pour faire changer les choses, soit, et c'est pas incompatible non plus avec ce que je viens de dire, si vous savez où est-ce qu'il faudrait agir, mais que vous ne savez pas exactement comment vous pouvez le faire, c'est bien joli d'avoir la théorie, clairement, mais en pratique, comment je m'y prends? Là, vous pouvez aussi faire appel à un conseiller, une conseillère, quelqu'un dont c'est vraiment le métier, le domaine, et qui saura vous aider à trancher, à communiquer, à poser des plans. Roi d'épée, c'est quelqu'un qui voit loin. Donc on vous conseille de voir au-delà peut-être aussi de la fatigue, de l'insatisfaction du moment pour préparer l'après, pour préparer l'avenir. Parce que là, il y a quelque chose qui bouge. En challenge, c'est l'émotionnel. Alors, est-ce que c'est challengeant parce que vous avez un petit côté ras-le-bol? Il n'y a pas grand-chose qui trouve grâce à mes yeux. Avec le 4 de coupe, quand bien même on vous propose des trucs sympas, on a une main là qui tend une coupe, bof. On n'a pas vraiment, soit vous voyez pas les opportunités. Il y a une opportunité alors ça peut être une opportunité amoureuse. Ça peut être, si c'est pas amoureux, on est dans la sensibilité, dans les émotions, ça peut être une opportunité, quelque chose dans la sensibilité, quelque chose qui vous ferait du bien, quelque chose qui ferait du bien à votre cœur, qui serait agréable à recevoir, qui serait agréable à partager. Avec la reine de coupe, on est dans une énergie de douceur, de bienveillance, d'empathie, donner, recevoir de l'amour, du plaisir, de la sensibilité. Alors, est-ce que c'est en challenge parce que effectivement, vous avez, il y a des possibilités de partager, d'aimer, d'ouvrir davantage votre cœur, d'être davantage dans votre élément. La coupe, c'est l'eau, c'est votre élément, les cancers. Et vous ne le voyez pas, ou vous le voyez, mais vous n'êtes pas d'humeur à en profiter. Ça, c'est une option. Autre option, étant donné qu'il y a une situation là qui demande à être dépassée, il y a du changement qui doit être opéré, vous êtes beaucoup plus branché sur le côté efficacité, être réaliste, avoir les pieds sur terre, prendre une décision, voir clairement, et du coup vous mettez un peu les émotions de côté. Ça peut être aussi le fait sans mettre les émotions de côté, justement, que ça soit un peu challengeant pour vous parce que vous cherchez comment faire, vous avez une décision à prendre, il faut être clair, etc. Et il y a quand même de l'émotionnel. Et c'est pas évident, vous pouvez pas mettre les émotions de côté, vous pouvez pas... Des fois, on sait qu'on n'est pas au bon endroit, on sait qu'on n'est pas avec la bonne personne, on sait qu'on ferait mieux de couper court à cette association parce que voilà, ça tourne pas rond, ça ne nous fait pas du bien. Mais cette personne, c'est un ami de longue date et ça fait longtemps qu'on se connaît, on s'était dit qu'on allait faire ce partenariat ensemble et que ça allait être sympa de monter tel projet, etc. Et là, le cœur, c'est challengeant parce qu'on a de l'empathie, parce qu'on a de la compassion, parce qu'on comprend aussi pourquoi l'autre se comporte comme ça, quand bien même ça ne nous plaît pas et ça nous a peut-être même aussi blessés. Mais on a tellement de cette bienveillance, cette empathie, cette compassion que ça peut nous faire rester aussi dans un cercle. Là, pour le coup, la roue de la fortune, si c'est pas du changement avec la roue, c'est simple. C'est soit ça tourne pour changer, soit ça tourne pour reproduire. Alors, si c'est reproduire de ça parce
parce qu'on est indulgent, parce qu'on est trop gentil. Bon, attention au côté trop bon, trop con. D'accord? Ça parlera pas à tous les cancers, évidemment, mais si vous vous reconnaissez un peu là-dedans et que vous vous sentez en train de vous enliser un peu dans une situation où par je sais pas si c'est par nostalgie du passé ou simplement parce que voilà, vous avez un grand cœur, vous avez de la compréhension, vous savez lire entre les lignes et voir au-delà de ce que la personne vous amène, qui est désagréable, vous comprenez ses motivations parce qu'elle-même elle est fatiguée, parce qu'elle-même elle a des blessures, etc. Bon, ok, mais bon, si elle vous fait les 400 coups ou qu'elle vous ou qu'au contraire elle fait rien dans un partenariat, par exemple, vous êtes censé bosser à deux et puis l'autre se tourne royalement les pouces et ne fait rien, bon, c'est bien joli de comprendre, n'empêche que pour vous c'est pas cool, quoi. Et là on vous dit ressentir, on vous dit pas de ressentir, mais roi d'épée en force, on vous dit mets tes émotions de côté. Le roi d'épée il cloisonne, il n'est pas insensible du tout, mais le roi d'épée, vraiment, il fait la part des choses. Le roi d'épée, quand c'est boulot, c'est boulot. Et quand bien même c'est boulot avec quelqu'un que je connais, avec un ami, etc., au boulot, on est collègues. Point barre. C'est pas parce qu'on se connaît depuis 20 ans, au boulot, on se tape pas dans le dos et on se fait pas des fleurs sous prétexte qu'on se connaît depuis 20 ans. Si tu t'es mal comporté au boulot, que t'as pas fait le boulot que j'attendais de toi, le roi d'épée, il tranche. Ami, pas ami, il n'y a pas de... Ça change rien. Ok. Donc pour ceux qui se reconnaissent dans cette configuration, on vous demande de mettre les émotions de côté pour avoir ce discernement et prendre les décisions qui s'imposent s'il y a effectivement besoin de remettre des choses en ordre. En matière de cœur, il peut y avoir... bon là c'est des messages différents, hein, c'est pas forcément pour toutes les mêmes personnes. En matière de cœur, il peut y avoir pour certains une affaire de cœur, peut-être une proposition. Alors est-ce que c'est vous qui faites une proposition à quelqu'un? Là j'ai deux personnages, j'ai quand même un roi et une reine qui est tournée vers ce roi qui regarde droit devant lui. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Les énergies peuvent être interchangeables. Dans une relation, il y a une personne qui est beaucoup plus connectée à ses émotions que l'autre. Et cette personne qui est beaucoup plus connectée à ses émotions, elle exprime. D'accord? Elle est beaucoup plus communicative, elle exprime ses émotions, peut-être qu'elle fait des propositions aussi. Et l'autre personne, elle montre pas. Alors, est-ce que l'autre personne n'est pas réceptive parce que réellement elle ressent rien? Est-ce que l'autre personne ressent mais ne montre pas? Et ça pourrait être vous. Ne montre pas parce que il y a encore pas si longtemps, dans des affaires de cœur, vous avez eu une blessure, vous avez été déçu, et vous n'avez pas envie que ça soit une énième fois, si c'est pour recommencer le même genre de schéma, non. Donc pour l'instant, vous êtes peut-être dans une posture un peu en retrait, un peu froide, pour voir. Le roi d'épée, il est très avisé. Donc ça ne veut pas dire repousser l'autre, mais ça peut être une position, écoute, pour l'instant, je laisse venir. État d'esprit de valet de denier, je vois ce que je peux faire dans la situation concrètement, je vois ce qu'on peut partager, je vois ce qu'on m'offre aussi en termes de valeurs, est-ce que ça correspond à mes valeurs? Mais c'est le début de quelque chose, je le prends pour ce que c'est un début de quelque chose. D'un côté je m'emballe pas, d'un autre côté quand même j'ai l'impression que je me freine aussi un petit peu, parce que chat échaudé craint l'eau froide. Et puis je regarde ce que ça va donner. Dans quel sens va tourner la roue. Alors ça peut être vous qui avez cette position-là, ça peut être l'autre personne, hein. C'est peut-être vous qui avez envie d'offrir quelque chose, mais l'insatisfaction,
Elle est là justement parce qu'en face de vous, vous avez une personne qui n'est pas tellement réactive. Je dis réactive, une fois encore, est-ce que cette personne, elle a peut-être quand même des sentiments, mais elle ne les montre pas, ou alors, il n'y en a carrément pas. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. De toute façon, le changement est au rendez-vous avec la roue de la fortune. Autant là, j'ai des énergies quand même qui sont hyper lentes. Hein. Là, on se repose 2 cartes là où ça bouge pas. Valet de denier, ça bouge lentement. C'est vraiment, là, vraiment des énergies lentes où ça bouge à peine. On avance, mais alors on avance en première, ok ? En résultat, avec la roue de la fortune, là, il y a quand même un coup d'accélérateur. La roue de la fortune, c'est quand même une énergie dynamique. Donc, est-ce qu'il s'agit peut-être aussi... pour certaines d'entre vous, l'univers est peut-être en train de vous dire, avec le roi d'épée qui est quand même une énergie vive, alors que la reine de coupe, elle, en challenge, c'est pareil, c'est une énergie qui est plutôt lente. On est, on est dans l'émotionnel, on peut être aussi dans le cœur, dans la rêverie, mais on n'est pas vraiment dans l'action. Là, ces 2 cartes, là, ça pourrait dire à certaines d'entre vous, bon, en force, ça serait pas mal que tu te mettes un petit coup de pied au derrière, que tu te secoues et que tu bouges. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais le côté on avance tout doucement, tellement lentement, c'est vitesse escargot, quoi. C'est tellement lent que on voit à peine le mouvement. Là, on peut vous dire, bon, tu passes la seconde, la troisième, il faut enclencher un peu quand même. Sors de ta rêverie et prends une décision, bouge. Parce que la roue de la fortune, là, on ne le voit pas, mais la roue de la fortune, elle est souvent représentée avec une manivelle au centre. C'est une carte qui vous dit, bien sûr qu'il y a le côté incontrôlable du destin, ce que l'univers t'envoie. Mais tu as aussi ton libre arbitre. Et c'est à toi de décider, tu es créateur, créatrice de ta vie, donc c'est aussi à toi de décider dans quel sens tu veux faire tourner cette roue. Et c'est pas en faisant rien, surtout s'il y a de l'insatisfaction, c'est pas en faisant rien que ça va faire tourner les choses dans un sens qui va vous faire du bien, ok ? Donc bon, à bon entendeur, prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Qu'est-ce qu'on a ici ? Le messager de la pensée et le 7 de la pensée. Alors, messager de la pensée, on vous dit un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Valet de denier, c'est quand même l'apprentissage aussi. Alors, l'apprentissage par la pratique. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Alors le changement il est là, le roi d'épée peut être une source aussi d'informations. Si c'est le cas, si effectivement il y a des nouvelles informations qui arrivent, c'est en force. Donc écoutez ces informations puisque visiblement ça vous aidera à ajuster le cap. Donc des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents et si besoin, pareil, faites-vous aider d'un expert, quelqu'un qui saura décrypter les documents si c'est du jargon technique ou juridique ou je ne sais pas quoi d'autre. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Ça aussi, ça peut être le roi d'épée. Le 7 de la pensée, on vous dit soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes blasé. Alors, pour ceux qui attendent que ça aille un peu plus vite, bon, ça se dynamise un peu à la moitié du mois. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur, finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Voilà ce que j'avais pour vous les cancers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début octobre et moi je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.